Bonjour à tous. Je fais cette vidéo parce que je vois depuis un certain temps pas mal de vidéos de personnes qui ont des soucis avec le T100, à faire des soudures, etc. Et on rejette souvent la faute sur le produit. À titre personnel, moi je l'utilise depuis plus de 4 ans, précisément cette panne-là par exemple. Donc panne estampillée Miniware, hein, on voit le logo dessus, donc une panne officielle Miniware. Personnellement, j'ai jamais eu de meilleurs résultats qu'avec leur panne à eux, donc propriétaires de ceux qui ont produit le TS100 à la base. Même si le firmware est open source, la réalisation c'est Miniware, ça n'est pas un autre. Par exemple, la SainSmart, c'est juste du Miniware rebadgé. Après, vous avez d'autres marques qui en font d'autres qui sont un peu différents, basés sur le même firmware, mais c'est pas la même réalisation. Donc SainSmart ou celui-ci, même combat. Les pannes, par contre, je sais pas exactement. Donc du coup voilà, moi je vais du coup toujours le faire fonctionner à 400 degrés, quelles que soient les soudures. Il vaut mieux toujours, à mon sens, chauffer plus vite et moins longtemps et rester trop en appui sur les pads, ce qui va transférer de la chaleur un peu sur toute l'électronique et ce qui n'est pas une très bonne chose. Donc très chaud, très court. Donc là j'ai une Matek, une PDB Matek, ce qui peut simuler une soudure d'alimentation. Là j'ai un câble en hop, 12 AWG, donc je pense pas qu'on utilise quelque chose de beaucoup plus gros que ça dans le racer de façon générale. C'est évidemment juste un exemple. J'ai un brin qui est déjà pré-étamé et celui-ci que je viens juste de couper qui ne l'est pas. Donc du coup, on commence déjà par torsader son câble. Si on a du mal, on peut utiliser de la pâte de soudure, du flux de soudure pour faciliter l'accroche de l'étain sur le pad et sur le fil. Là, je vais le faire sans, pour montrer que même sans, ça fonctionne correctement. Bon, là, ma panne est chaude, à 400. Je la nettoie pour qu'elle soit bien clean. Je vais en prendre un peu d'étain. Hop. Donc oui, là, il est alimenté en 24 volts avec une alim stabilisée directement. On peut voir ici. Hop. Alors, personnellement, j'ai toujours attaqué les grosses sections en étamant par le bout du fil. Donc on vient étamer sa panne et on laisse un peu en contact avec le bout du fil, le temps que ça fixe un peu les brins au bout. Voilà. Donc là, on se retrouve. C'est bien chaud. Voilà. Donc là, tout le bout est tamé, mais on peut voir que bon, il a déjà commencé à prendre un peu, mais voilà, le bord du fil, ici, là, c'est pas étamé. Mais au moins, là, les bras sont fixes. Donc, hop. On vient étamer du coup un peu tout le bord. Hop là. Pas hésiter à mettre un peu de surplus, au pire ça va boire. Ce qu'il faut, c'est que l'étain pénètre bien à l'intérieur et reste pas à l'extérieur, évidemment. Voilà, donc je vais terminer, là j'ai fait un petit peu le tour, je vais terminer avec un petit peu d'étain au bout. Par capillarité, il va rentrer dans le câble. Hop. Il y a un peu de déchets que je vais nettoyer. Voilà, donc là j'ai nettoyé. Et là du coup on a bien tout le câble qui est pris, tous les brins sont bien pris. Je vais préparer les deux. Ok, donc du coup maintenant, on va venir le souder sur la carte. Donc là elle est déjà pré-étamée, parce que j'ai dessoudé un connecteur qui était déjà dessus. Donc c'était du 12 WG
également. XT60. Alors, hop. Bon, j'ai viré le maximum d'étain, comme ça, on en replace un peu. Donc j'ai toujours bien mon fer à 400. Ah, le but c'est pas de mettre 3 tonnes, c'est juste de préparer le pad, de l'étamer. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, là je vais souder ma borne négative. Et là par contre, on va pas hésiter à mettre de la quantité. Et voilà ce que ça donne. Donc, du coup on a une soudure qui est pas trop mal. Bon là on voit que, vous voyez, ça manquait un petit peu de chaleur parce qu'on a deux phases. Ici elle a durci un peu plus que là. Donc ça il faudrait le reprendre. Et à l'arrière, on a un peu de lac, on a un peu de manque pardon de matière ici, donc on peut le reprendre vite fait, mais bon là c'est vraiment juste pour avoir quelque chose de propre. Là c'est déjà totalement fonctionnel et costaud. Donc si on veut qu'elle soit vraiment bien prise et que ça bouge pas, toujours en chauffe. Et là on se pose un petit peu, tant que la chaleur se diffuse bien, que ça reprenne le câble, que tout le pad soit en soudure, soit... Hop. Et voilà. Donc là on a un câble qui est parfaitement soudé ici. Et qui est quasiment parfaitement soudé de ce côté-là. Donc là on recale l'autre. Donc bref, le T100, ça fonctionne très bien. Les seules choses qu'il faut garder en tête, c'est d'alimenter toujours en 24 volts. Tout simplement parce que si vous alimentez par exemple, souvent les chargeurs qui sont fournis avec, ça va être du 12 ou du 19 volts. Donc en fin de compte, quand vous allez mettre en contact la panne avec n'importe quel composant qui va diffuser sa chaleur, si vous voulez, ça va sucer la chaleur du fer, et il faut que le fer soit suffisamment puissant pour recoller le plus vite possible à la température cible. Parce que dès que vous touchez, vous avez une perte de température. D'ailleurs, ça peut se voir assez facilement, hop, sur l'alimentation qu'on va voir ici. Donc là, on voit la consommation ici, instantanée. Donc là, c'est juste pour maintenir sa température à 400 degrés à l'air. Il a besoin de un peu moins de 0,5 ampères pour maintenir sa température. Sauf que si par exemple je vais souffler sur la panne, je vais la rafraîchir, ça simule par exemple un contact avec un connecteur. Voilà. Donc là j'ai doublé la consommation, et pourtant il est tout le temps resté en permanence à 400 degrés. Si jamais vous avez des voltages inférieurs, il va avoir du mal à maintenir la température, du coup votre fer va descendre, et vous allez voir, par exemple, vous allez retrouver votre panne qui va être prise en dur dans l'étain, parce que au début elle chauffait suffisamment l'étain, avec la dissipation de chaleur et le manque de puissance pour remonter à la température cible, l'étain va plus fondre, va prendre, et là ça fait des trucs absolument dégueulasses, ça vous fait des pâtés avec des... voilà, ça c'est pas des bonnes soudures. Donc 24 volts, rien d'autre. Pour dépanner sur le terrain, si vous n'avez pas une 6S, vous utilisez une 4S, ça fait l'affaire, mais c'est pas idéal. Donc vraiment pour faire des belles soudures, un étain 60-40 qualitatif, bon ça c'est pas très compliqué à trouver, hein. Faut pas forcément acheter du TBS, il y a du chinois qui sont au moins aussi performants, mais au moins là vous êtes tranquille. Un TS100, une panne Miniware officielle, donc ça va être les pannes qui vont être, voilà, estampillées, je sais pas si on le voit pas très bien, mais juste ici, là, voilà, ça c'est le logo Miniware avec le modèle TSI, donc c'est la version la plus fine qu'ils ont dans leur gamme. Ça c'est fiable. Celle-ci, ça fait du coup 4 ans que je l'ai.
Ça fait 3 ans que je bosse en pro avec, et sincèrement, bah, elle est toujours nickel. Donc oui, évidemment, elle est toute roussie ailleurs, mais au niveau du cœur, j'ai pas perdu de matière alors que je la maltraite avec de la limaille, que je soude quotidiennement, et que j'utilise du 60-40 chinois assez classique. Voilà, voilà. Pour info, j'ai acheté, là, vu que ça faisait longtemps que je l'avais, je me suis dit, tiens, allez, ça va être encore mieux avec des pannes neuves. Du coup, j'en ai racheté. Je crois que celle-ci, c'en est une que j'ai rachetée. Donc ça, c'est une TSI, achetée sur AliExpress, qui était montrée sur les photos avec le logo Miniware. Donc je me suis dit, nickel, c'est des pannes officielles, calibrées de la même façon que la mienne. Du coup, je sais que ça va très bien marcher. En l'occurrence, j'en ai reçu qui sont lambda, donc non estampillés. Je me suis plaint d'ailleurs à AliExpress qui m'ont immédiatement remboursé. Donc ok, elles m'ont rien coûté. Par contre, c'est une tannée de souder avec. À tel point que j'en ai eu 2, j'en ai essayé une, celle-ci, vous voyez, elle a jamais servi, et je pense qu'elle servira jamais. Je suis retourné avec ma bonne vieille panne. Donc voilà, importance de la panne, importance du voltage, importance du fer à souder, et aussi de la méthode de soudure. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le point, donc c'est un très très bon rapport qualité-prix, le TS100, c'est indéniable. Oui, tout le monde s'est habitué à voir la chose, on n'a plus le côté exceptionnel qu'on avait il y a peut-être 5 ans, 6 ans quand Miniware l'avait sorti. Mais c'est une boîte qui est top, qui fait des très bons produits, vous pouvez les regarder sur leur site. C'est fiable, c'est qualitatif, et tant qu'on a bien leurs produits, on n'aura pas de soucis. Voilà, voilà, à plus.